Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes produits terminés. Alors ça fait pas très longtemps que je vous ai fait une vidéo de ce type, mais aujourd'hui quand j'ai voulu mettre un produit terminé dans mon bac, j'ai pas réussi et je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo. On commence tout de suite, on perd pas de temps avec l'eau micellaire de chez Garnier. C'est pour peau sensible, elle nettoie, démaquille, apaise et c'est écrit sans rinçage, mais je vous conseille de rincer. Apparemment quand on agite le produit et que ça mousse, ça veut dire qu'il est préférable de rincer. Le matin, je peux me passer un petit coup d'eau micellaire pour nettoyer ma peau avant de faire mes soins. Ou le soir, je peux me démaquiller. Un produit que je rachète sans cesse, à chaque fois de la marque Garnier. Peut-être découvrir une autre marque. Si vous avez une eau micellaire à me conseiller, à peu près le même prix que Garnier, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Donc ça, je rachète. Je reste sur les démaquillants. J'ai fini celui de Nivea. Lui, pour le coup, il s'est fini méga vite. Démaquillant doux pour les yeux, eau purifiée, yeux sensibles, 125 ml. Là, il y en a 400, mais j'ai l'impression de l'avoir vraiment très vite utilisé. Peut-être que je mettais beaucoup de produits qui démaquillent, oui, mais bien. Enfin, c'est pas le démaquillant que je vais racheter. J'ai été un peu déçue. Pour le coup, c'est un flop. Ah ben, je vais vous parler de ça. En plus, je me suis fait une petite coloration hier. Donc, c'est les Color Fresh de chez Wella. J'ai la teinte Chocolate Touch. Donc, je vous ai fait déjà toute une vidéo où je vous présentais les produits et vous montrer comment les utiliser. Franchement, j'adore. C'est simple d'utilisation. Le résultat, il est cool. Ça vieillit bien. On peut faire plusieurs applications. Ça, c'est pareil. J'ai l'impression de vous le montrer dans chaque vidéo. Le petit Marseillais. On en a toujours en stock. Enfin, là, je crois que c'est la dernière bouteille. Je n'utilise pas ce genre de shampoing-là. C'est Feli. Après, ça m'arrive quand, par exemple, quand j'ai fait ma coloration Wella, c'est un masque. Donc, il faut d'abord se nettoyer les cheveux et ensuite appliquer le masque. Et vos cheveux sont super beaux, super doux et tout. Donc pour éviter de trop les graisser et tout, j'utilise un shampoing comme ça qui va pas du tout venir les réparer, apporter de soins. Mais c'est que dans ces situations-là où je peux utiliser ce type de shampoing ou quand il n'y en a pas d'autre. Ah oui, celui-ci je l'ai eu à Noël. Une lotion biphasée pour yeux, Derma Pureté, Dr Pierre Rico. Pour le coup, lui, je l'ai beaucoup aimé. En règle générale, j'aime pas les démaquillants biphasés, mais celui-ci, il n'était pas du tout trop huileux. Il démaquille méga trop bien. Tout type de maquillage, il enlève tout. Démaquille même le mascara waterproof. Franchement, ça, c'est un produit que je pourrais carrément racheter. C'est un top. J'ai reçu de la part de Luxel le shampoing et l'après-shampoing. Donc, c'est pour redonner de la force, vitalité aux cheveux, enrichi en pro-vitamine B5 et vitamine PP pour cheveux normaux. Franchement, le shampoing, j'ai pas trop aimé. J'aime pas trop le résultat que ça laissait à mes cheveux une fois séchés. C'est pas un shampoing que je vais racheter. Par contre, le masque, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé sa texture parce qu'elle est pas trop riche non plus. Donc ça pèse pas sur les cheveux, c'est pas trop riche, c'est pas trop lourd. Et lui, pour le coup, je pourrais le racheter, mais j'aime bien acheter les combos souvent. C'est un flop et là c'est un top. Je sais plus dans quelle vidéo je vous disais que j'avais acheté des éponges de chez Cdiscount et là elle est complètement morte, elle s'est déchirée à force de laver. Elle coûte moins d'1,90 € je crois et elles sont trop cool. Là elle est toute sèche mais quand on l'humidifie elle gonfle bien, elle est bien moelleuse, super agréable, franchement j'adore. Les éponges à 90 centimes, je sais plus trop quoi, elle est trop cool. Enfin j'ai pas fini, il me reste un médicament mais je l'ai mis dedans pour éviter de stocker un produit après pendant plusieurs semaines alors qu'il est presque fini. Donc c'est un complément alimentaire pour apporter de l'énergie et de l'immunité. J'ai fait ça pendant 2 mois, une gélule par jour à croquer, goût cerise, j'aurais pas deviné. Donc ça dit que c'est bio et tout. Est-ce que j'ai vu un réel résultat sur moi? Je m'en rends pas trop compte. Mais en tout cas c'est la première fois que je testais des compléments alimentaires de la marque Gragnon. C'est fabriqué en France. Franchement c'était pas mauvais à manger. C'est vegan, sans gluten, sans conservateur, sans arôme artificiel. Je l'ai fait parce que c'était la saison, si je puis dire. Je voyais tout le monde un peu malade autour de moi et je me suis dit je vais prendre un petit peu de force pour éviter de tout choper. Et en tout cas, j'ai pas été malade. Feli a été malade la semaine dernière. Peut-être que... Et est-ce que je rachète? Oui.
Bah peut-être pas là, mais de temps en temps, j'aime bien faire une petite cure. Un spray fixateur que j'ai eu chez Action. Et bah écoutez, je l'ai bien aimé. Le spray était cool, ça envoie de fines gouttelettes qui va fixer longue tenue, voile invisible, non collant pour tout type de peau. Je me souviens plus son prix, mais vraiment il coûte pas cher du tout. Il fait bien son taf, il fixe le maquillage, longue tenue. Enfin, j'en remettais pas dans la journée où j'avais pas besoin de faire de retouches. Donc cool. Ah, bah ça c'est d'autres éponges que je m'étais acheté sur ces discounts pour rien du tout. C'est chinois. Et là les éponges, elles sont carrément trop fermes. J'ai beau les humidifier et tout, je les aime pas. Elles sont pas du tout agréables quand je me maquille. Si vous aimez bien les éponges bien molles, passez votre chemin. Et du coup, c'est un flop. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai reçu un autre carton d'Ecopad de chez Garnier. Donc, c'est pour se démaquiller. Franchement, ils sont trop bien, ces cotons. Ils sont super doux, super agréables. Franchement, ça, c'est un top. Donc, ça, c'est pas un produit terminé. Je l'ai jamais utilisé. C'est un shampoing sec de chez Dop à l'orange aux vitamines pour cheveux normaux. Celui-ci, je vais pas l'utiliser, donc je vais le donner. La marque Dop, ça fait pas partie des marques que j'aime forcément pour ces shampoings secs. J'aime pas le résultat que ça donne sur les cheveux. C'est un peu comme sur la peau, c'est pas doux, ça accroche. Et sur les cheveux, c'est pareil et je trouve pas ça agréable du tout. Flop. Et j'ai fini ce sérum de chez Darphin Intral, sérum essentiel quotidien à appliquer matin et soir. Ça va venir hydrater. J'ai bien aimé l'utiliser. Après, je trouvais la texture, c'était beaucoup trop liquide. Il en reste un tout petit peu. On dirait de l'eau en fait. J'ai pas trop apprécié ça, mais sinon, le produit il sent trop bon. La peau, elle est hydratée. J'aime bien le résultat que ça fait sur ma peau. Dommage pour la texture. J'ai reçu ça de chez L'Oréal, le Midnight Serum, notre sérum nouvelle génération. Pendant votre sommeil, les cellules mères, cellules les plus précieuses à l'origine de toutes les autres, deviennent plus efficaces. En effet, leur niveau d'activité optimale se fait la nuit avec un pic dès minuit. Formulé pour stimuler la régénération cellulaire et rélever des millions de nouvelles cellules pour une peau visiblement plus jeune. Dès le premier réveil, la peau est intensément hydratée et semble reposer comme après une bonne nuit de sommeil. En une semaine, la peau paraît plus jeune, plus éclatante et plus lumineuse. Et après un mois, les rides sont réduites, le teint est éclatant, la peau paraît plus ferme comme liftée. Appliquez 3 gouttes matin et soir. Ça va être mon nouveau sérum et je trouve la bouteille trop belle. Et c'est un peu comme une texture laiteuse. Et comment ça sent? Ça sent trop bon. Donc ça pour le coup à tester. Des petits échantillons que j'avais eu dans le calendrier de chez Lancôme. L'eau micellaire que j'aime beaucoup. Elle démaquille bien. C'est un produit que je pourrais racheter mais que je vais pas racheter pour son prix. Mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et pareil de chez Lancôme, j'avais une base de maquillage qui va permettre de matifier, d'hydrater toute la journée. Et pareil, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. En effet, elle vient bien hydrater, elle vient bien matifier. Quand je mets cette base-là, mon maquillage, il bouge pas. Pour le coup, je pourrais plus racheter ce type de produit-là parce que j'ai peu de bases que j'aime beaucoup. Et ce produit-là, je l'ai beaucoup aimé alors que des eaux micellaires, j'en aime bien 40 000. Dont les Garnier qui coûtent vraiment pas cher. Donc... je vais pas aller dépenser des fortunes. Mais là, peut-être que je pourrais me faire un petit kiff. Pour le coup, c'est tous les deux des tops. Ensuite, ce gros bidon. C'est ma mère qui nous achète ça à Noël. Le comptoir du bain, pur savon de Marseille, fabriqué à l'ancienne. J'aime bien ce type de flacon. Ça dure extrêmement longtemps. Je me lave énormément les mains avec mon métier. Et ça va pas venir trop les abîmer. J'ai la senteur coquelicot et j'aime beaucoup. Je préfère coquelicot que savon de Marseille. Pour le coup, c'était un peu fade. Mais ça, c'est un top. Là, c'est une base, mais de chez Action, que j'ai pas aimé, que je vais pas racheter. Elle apporte beaucoup trop de lumière pour moi. Après, j'aimais beaucoup sa texture un peu gelée, super frais. À appliquer le matin, c'est trop agréable. Mais ouais, le résultat que ça fait sur la peau, j'ai pas aimé. Donc, si vous aimez bien les bases qui apportent de la lumière, n'hésitez pas à vous tourner sur ce produit-là. Il coûte vraiment pas cher. Mais c'est un flop pour moi.
j'ai eu en cadeau des produits de la marque Pulpe de Vie. J'ai eu entre autres ces deux masques que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un, c'est pour illuminer, booster, hydrater au pamplemousse. Et celui-ci, je l'ai fait hier au melon qui va venir détoxifier, hydrater et protéger. Donc je suis pas forcément fan des masques en tissu où il n'y a qu'une seule utilisation. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets pour un seul soin. Et en plus, c'est super cher. Après, j'ai beaucoup aimé les utiliser. C'est des produits bio. Les packaging sont biodégradables. Fabriqués en France. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il faut laisser 10 à 15 minutes. S'ils existent en gros format, j'ai pas regardé. Je pourrais acheter. Peut-être plus détoxifie, hydrate et protège. Même si j'ai bien aimé celui-ci. Mais c'est ce que je vais plus rechercher dans les produits. Donc, top. De chez Sephora, The Primer Mask. Le masque préparateur de maquillage. Base de maquillage 5 en 1, soin plus base de maquillage. Si vous voulez pas apporter tous vos soins et votre base et tout, vous utilisez juste ce produit là, c'est express. Moi je me souviens que je l'avais utilisé quand je voulais me faire un joli maquillage, quand j'étais invitée. Je m'étais dit hop, comme ça va bien préparer ma peau et j'avais bien aimé. Après on me l'avait offert, c'est un type de produit que je m'achète. Même si des fois je suis tentée à Action, il y a plein de masques et je me dis non. Ensuite, un dentifrice à la noix de coco. Alors, c'est quand on est parti en vacances cet été. La personne qui nous a accueillis avait un dentifrice à la noix de coco. Je l'avais pas goûté et justement, j'étais curieuse. Donc, je l'ai acheté. Et en fait, je suis pas trop fan. Moi, j'aime bien que mon dentifrice soit mentholé, noix de coco. Et puis, c'était pas non plus le goût réel de la noix de coco. Donc, j'étais un petit peu déçue. Après, c'est un dentifrice classique. Ensuite, oh ça fait longtemps ça, Effiderm, la crème de jour, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Crème fluide, hydrate et matifie, c'est le cas. Faut trop que je le mette de côté, je voudrais racheter cette petite crème que j'ai beaucoup aimée. Oui non, il n'y en a plus du tout. J'aimais bien, pas trop épaisse, pas trop légère, agréable à appliquer et tout. Et ouais c'est ça, elle va hydrater tout en matifiant et moi c'est ce que je recherche. Active 100% d'origine naturelle. Et c'est une marque française, cosmétique naturelle. Bref, c'est un gros top. J'ai fini cette poudre de chez L'Oréal Accord Parfait. Cette poudre, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Elle s'applique bien, ça fait pas effet bizarre sur la peau, effet carton. Si vous voulez un truc tout naturel, enfin ne pas appliquer de fond de teint, vous mettez juste un petit peu de poudre. Elle camoufle bien et donne effet bonne mine. Poudre à la texture crémeuse contenant des ingrédients d'origine naturelle et uniquement des pigments minéraux. Améliore la qualité de la peau. Fusion ultime, toucher velours, tenue 10 heures. Donc ouais, ça franchement, je peux racheter tous les jours. J'ai beaucoup aimé. Je me souviens plus de la couleur, enfin de la teinte. Ensuite, ça, je vous en avais parlé. Comment ça s'appelle? Les gargouilles. En premier, ils m'ont envoyé des gargouilles qui servent de lessive. Et ensuite, ça, c'est un assouplissant, je crois. La deuxième boule qui se déchiquette en machine. Et autant dire que c'est trop relou parce que ça vient s'accrocher aux vêtements. Donc celle-ci qui est en bon état, j'ai décidé de plus les utiliser parce que vous voyez ça s'enlève quand même. Ça vient s'accrocher à vos vêtements, vous vous retrouvez à étendre une machine et ça met plein de trucs partout. Donc non. Ça, c'est un gros flop. Aderma, huile lavante émolliente, anti-grattage, peau sèche. J'ai bien aimé l'utiliser. L'odeur, c'est un petit, comme un gel douche de bébé, je trouve. J'adore l'odeur. Donc, j'ai pas spécialement la peau sèche, irritée, j'ai pas d'eczéma ou de trucs comme ça. Mais bon, j'aime bien utiliser des produits qui n'agressent pas la peau. Ça, pour le coup, je pourrais le racheter. Formule biodégradable, fabriquée en France. C'est un top. Yoma sérum créateur d'éclat. Ça, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Votre peau, elle est lumineuse. Elle vient bien hydrater. J'ai adoré ce produit-là. Ça, c'est un top. Ensuite, un gros top aussi. Le shampoing sec de chez L'Oréal. Ça va mettre un peu de blanc sur vos cheveux. Mais moi, en règle générale, j'applique. Je laisse pendant 10 minutes poser. Et ensuite, je viens masser. Je viens me coiffer et tout. Et au final, vous avez plus de blanc. Il fait bien son taf. Et l'odeur est juste magique même là. J'adore. J'ai pas fait gaffe en magasin de son prix. Mais s'il coûte pas trop cher, je le rachète tous les jours. Gros top. La brume de chez Cristalline. J'ai pas trop aimé son spray. C'est pas du tout agréable. Des fois, ça va être super puissant. Ça change. Enfin, franchement, j'ai pas trop aimé le diffuseur. Sinon, après, ça reste une brume. Elle apporte rien de particulier. Ça va juste venir rafraîchir le matin au réveil, après une activité sportive, après un bain de soleil. C'est pas une eau que je vais racheter, ça. C'est un flop.
du petit Marseillais, un savon pour les mains, feuilles d'olivier, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'étais peut-être pas trop fan de la senteur, mais sinon c'est un savon classique que je pourrais carrément racheter. C'est un top. Donc de chez Herborian, Matte Cream, soin matifiant visage, effet flouté. J'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui matifie la peau et tout, donc top, top, top. En fait, il faudrait que je me décide. Soit j'achète la Prep Matte de chez Lancôme, soit je rachète celle-ci. On verra. Un fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures. J'adore, j'adore, j'adore. Il est sorti maintenant le 30 heures. Longue tenue, teint frais pendant 24 heures. Une assez bonne couvrance. Pas totale non plus, mais ça va bien camoufler, unifier. Il vieillit bien. Bon, franchement, j'adore. Ça fait partie de mes fonds de teint préférés. Et petit prix. La texture est assez fluide. Il s'applique bien, ça se fond bien à la peau. Ah oui, ce liner de chez Stila. À la base, il était bien pigmenté, bien noir, bien intense. Sa mine, elle est toute fine, donc ça permet de faire des tout petits traits. Enfin, franchement, j'ai trop aimé. Il tient super bien. Glycolique acide, 30%, gel pile. Ça crame la peau. Hein. J'ai testé une première fois, j'ai fait waouh, ça arrache de ouf. Et je sais pas pourquoi, j'ai réessayé quelques fois en me disant non, mais c'est normal, ça doit bien travailler la peau et tout. Et à un moment donné, je me suis dit non, franchement, si ça pique comme ça doit être vraiment. Ça attaque vraiment la peau, faut que j'arrête. De chez Yeous, gros flop. Enfin, ce produit, il me fait peur en vrai. Le shampoing ultra doux de chez Garnier. Shampoing doux, apaisant, hypoallergénique. Cheveux et cuir chevelu délicat, hydrate, apaise et protège. Toucher souple et soyeux. C'est un shampoing classique que j'aime bien utiliser. Plus que le petit Marseillais et tout. Là, ça va quand même donner un résultat assez doux, des cheveux assez faciles à coiffer et tout. Et le dernier produit, c'est dans mes colorations, j'ai des masques et les masques Belle Color de chez Garnier, ces masques là ils sont trop cool. J'ai jamais fait gaffe s'ils existent en gros flacons. Ça donne vos cheveux super brillants, super doux, super éclatants et tout, et c'est un gros top. Je vais pouvoir tout jeter. J'ai un bac vide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis sur les produits si vous les connaissez, ça peut intéresser des personnes. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, à liker ma vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.